impressionnante pour le peu de temps dont ils ont disposé, par exemple aussi en matière d'éducation, ce qu'ils concevaient, et elles aussi, parce que les institutrices étaient très importantes dans cette œuvre scolaire, ça n'a rien à voir avec ce que fera Jules Ferry. Souvent on se dit, ah ben voilà, la commune a proposé et a réalisé une école gratuite et laïque, ce que fera Jules Ferry une dizaine d'années plus tard. En réalité, ce n'est pas du tout la même conception de l'école. L'école de Jules Ferry, comme l'a montré un excellent livre de Jean-François Duperron, c'est une école d'ordre, une école de l'ordre social, de l'ordre bourgeois, où on fait deux écoles bien séparées, l'une pour le peuple avec la morale du travail, de l'obéissance, de la docilité, et puis on veut former de bons travailleurs, respectueux. Et employables. Il leur faut le kit minimum pour pouvoir être productif. Voilà, avec la logique dont on a parlé un peu tout à l'heure à propos de ce Jules Ferry colonisateur, avec une vision très hiérarchisée. Là, la hiérarchie des races, c'est aussi une hiérarchie de classe sociale. Voilà, il y a une école pour le peuple, le minimum, et puis l'école des élites, l'école de la bourgeoisie qui ne se mêle pas aux enfants du peuple, qui a ces petites classes des lycées, etc. Voilà. Qui est inaccessible au peuple en réalité. Absolument, voilà. Et donc, en fait, l'école de la commune est tout autre chose. C'est une école justement qui soit véritablement pour tous, qui soit ce qu'on appelle à l'époque une éducation intégrale, c'est-à-dire qui ne reproduise pas la division sociale du travail entre d'un côté le travail intellectuel et de l'autre le travail manuel. C'est vraiment l'idée que les enfants, on leur fait confiance, on fait confiance dans leur créativité, dans leur esprit critique, dans leur intelligence, et on leur propose un épanouissement qui soit complet en fait, alors que nous on est quand même un peu amputés. Moi je sais écrire des livres, mais je sais pas faire grand chose d'autre que enseigner ou voilà, si j'ai un problème de robinetterie ou voilà, j'aimerais bien moi savoir comme on le fait au Chiapas pour les enfants, faire de l'ébénisterie tout autant que de l'histoire. Et c'est ça en fait, il y a un idéal d'autonomie. Absolument, c'est un idéal d'autonomie, de l'autonomie de l'enfance reconnue comme telle, et pas comme dans cette école de Jules Ferry où on va apprendre aux enfants à marcher droit. Les bataillons scolaires de l'école de Jules Ferry, où ils sont déjà de petits soldats dans tous les sens du terme, y compris le premier sens, on les revêt d'un uniforme. D'ailleurs, on sait comment tout ça va se terminer, avec justement des soldats qui vont accepter en masse le sacrifice pour la patrie entre 14 et 18. Et ça se comprend pas sans le travail de l'école républicaine, j'imagine. Oui, de l'idée d'un sacrifice au nom de la patrie, mais aussi d'un certain ordre économique et social.